Fêtes interminables, murs qui tremblent. Quand ma voisine a transformé notre résidence tranquille en boîte de nuit, j'ai tout enregistré comme preuve. Après 15 nuits sans sommeil, j'ai finalement appelé la police municipale. Personne n'imaginait ce qui allait se passer ensuite. Une histoire de confrontation, de respect et d'amitié inattendue qui a changé à jamais notre copropriété. Préparez-vous pour un voyage émouvant sur les limites et la cohabitation. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez. Avez-vous déjà eu affaire à des voisins bruyants? Savez-vous ce qui est plus irritant qu'une vieille râleuse? Une jeune femme qui pense que le monde tourne autour de son nombril? Eh oui, ma chère. Peut-être que vous pensez que je ne suis qu'une vieille acariâtre de plus qui ne supporte pas un peu de bruit, n'est-ce pas? Bon, on verra si vous gardez cette opinion après 15 nuits consécutives avec les murs qui tremblent et le plafond qui vibre jusqu'à 4 heures du matin. Chaque boum 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 de cette musique électro insupportable était comme un petit marteau frappant directement ma tempe. Et dire que j'ai affronté des classes entières d'adolescents pendant 30 ans comme professeur. Croyez-moi, je sais ce que c'est que le bruit, mais ça, c'était un nouveau niveau d'enfer. Je m'appelle Élise, j'ai 63 ans, je suis professeur de maths à la retraite et je vis dans une copropriété qui, un jour, incroyable mais vrai, fut tranquille. La résidence Les Glycines était mon refuge après 3 décennies à hurler des formules de maths à des adolescents rebelles. Quand j'ai emménagé ici il y a 5 ans, le plus grand bruit qu'on entendait était le chant des oiseaux le matin, ou tout au plus, la télévision de Madame Dubois du 302 qui, la pauvre, n'entend plus très bien. C'était le paradis sur terre pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à rêver du moment où elle pourrait enfin dormir une nuit entière, sans être interrompue par le réveil. Et puis, telle une tornade de paillettes et de décibels, elle est arrivée. Louise, 28 ans, autoproclamée influenceuse digitale, a emménagé dans l'appartement d'à côté. Le premier jour, sourire et signes de tête amicaux. Le deuxième, une boîte de chocolat fin avec une petite carte disant « Ravi d'être votre voisine ». Le troisième jour, le troisième jour a commencé l'apocalypse sonore. C'est juste une petite fête de bienvenue, ai-je pensé, naïvement, en mettant mon oreiller sur ma tête pour tenter d'étouffer ce qui ressemblait à une boîte de nuit entière dans son appartement. Après tout le monde mérite de célébrer, non? Faux, ce n'était pas une petite fête. C'était le prélude de ce que serait ma vie pour les mois à venir. J'ai toujours été une personne méthodique, vous savez. 30 ans à enseigner les maths vous façonnent ainsi. J'ai des horaires pour tout. Je me lève à 6 heures, je prends mon café à 6h30. Je déjeune à midi pile et immanquablement, à 22 heures, je suis au lit avec mon livre de mots croisés. Maintenant, essayez de maintenir cette routine avec une rave qui se déroule de l'autre côté du mur. J'ai essayé d'être raisonnable. Je vous jure que j'ai essayé. Le 4e jour, quand la petite fête s'est répétée, j'ai frappé poliment à sa porte. Une jeune femme aux cheveux roses m'a ouvert, les yeux maquillés comme une peinture expressionniste et un téléphone portable perpétuellement pointé vers son propre visage. « Salut madame, ça va? Vous voulez participer au live ?» m'a-t-elle demandé comme si elle m'offrait la clé du royaume des cieux. En fait, ma chère, je venais vous demander si vous pouviez baisser un peu le volume. Il est plus de 11 heures et j'ai vraiment besoin de dormir. Son rire était aussi artificiel que ses ongles en acrylique de 5 cm. Bien sûr, je vais essayer, d'accord? Mais les gens sont chauds ce soir, vous savez. Ce que c'est, on fait un partenariat avec une marque de boissons énergisantes. Et c'est ainsi avec un sourire faux et une promesse encore plus fausse qu'elle m'a fermé la porte au nez. Le volume, bien sûr, n'a fait qu'augmenter après ça. 1 semaine s'est écoulée, puis 2. À la fin de la 3e semaine, sans une nuit de sommeil décente, j'avais des cernes si profondes qu'elles ressemblaient à 2 cavernes sous mes yeux. Ma petite activité d'artisanat que j'ai commencée après ma retraite a commencé à en souffrir. Mes doigts tremblaient en cousant et mes créations, autrefois louées pour leur délicatesse, semblaient maintenant avoir été faites par quelqu'un en plein séisme. C'est alors que j'ai découvert ce fameux Instagram. Oui, je sais utiliser Internet, surprise. Les jeunes pensent toujours que nous, les dinosaures, ne savons même pas allumer un ordinateur. Ils ne savent pas que je naviguais déjà sur le web quand il portait encore des couches. J'ai tapé son nom dans la recherche. Et, mon Dieu, plus de 100 000 abonnés. Cette fille avait une foule virtuelle qui regardait chacun de ses mouvements. Des vidéos de fêtes, de vêtements, de maquillage,
de nourriture et, à mon grand effroi, une vidéo récente intitulée « Tour dans mon nouvel ». Appart plus, petite fête avec les potes. Et là, en arrière-plan, on me voyait, frappant à sa porte, dans un petit extrait de la vidéo. Les commentaires? C'est qui la vieille casse-pied? La sorcière qui essaie de gâcher la fête. La pauvre, elle doit être en manque d'attention. En manque d'attention? Moi? La même femme qui a passé la moitié de sa vie à demander le silence dans des salles pleines d'adolescents bruyants? Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le jeudi suivant, notre traditionnelle réunion autour d'un thé dans la salle commune de la résidence s'est transformée en un véritable conseil de guerre. Nous étions 6, toutes âgées de plus de 60 ans, toutes avec la même expression épuisée sur le visage. « Elle fait aussi des fêtes en semaine », demanda Cécile, du 201, une veuve élégante qui semblait toujours sortir d'un salon de coiffure. « Tous les soirs, il y a quelque chose », répondit Nadine, ma voisine du dessous. Hier, c'était un unboxing qu'elle faisait en sautant. En sautant, on aurait dit qu'elle allait s'écraser sur mon plafond à tout moment. « Vous avez parlé au syndic ?» suggéra Carmen, la plus discrète du groupe, qui donnait rarement son avis. Nous l'avons toute regardée comme si elle avait suggéré de gravir l'Everest en tongs. Le syndic, M. Arnaud, était connu pour deux choses, sa collection impressionnante de nœuds papillons et son aversion totale pour les conflits de toute nature. « J'ai déjà essayé », dis-je en soupirant. Il m'a dit qu'il allait évaluer la situation, mais c'était il y a 2 semaines. Je parie qu'il a peur qu'elle l'affiche sur son Instagram. « Et la police municipale ?» demanda Thérèse, qui était la plus pragmatique d'entre nous. « Tu as essayé d'appeler ?» J'avoue que, malgré toute mon indignation, je n'avais pas encore envisagé cette option. J'ai toujours été du genre à croire au dialogue, à la résolution pacifique des problèmes. 30 ans en salle de classe vous apprennent que crier résout rarement quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, avec près d'1 mois de nuits blanches accumulées, l'idée de la police municipale sonnait comme une douce musique à mes oreilles fatiguées. Ce soir-là, armé de mon téléphone portable et d'une détermination renouvelée, j'ai attendu. Comme une horloge suisse, à 23 heures précises, la fête a commencé. D'abord une chanson, puis une autre de plus en plus fort. À 23h30, il était déjà impossible d'entendre mes propres pensées. J'ai ouvert l'application d'enregistrement de mon téléphone et j'ai placé l'appareil contre le mur. 3 minutes de pur chaos sonore ont été enregistrées. Ensuite, j'ai composé le numéro de la police municipale. « Bonsoir, en quoi puis-je vous aider ?» demanda une voix masculine et professionnelle à l'autre bout du fil. « Bonsoir. Je m'appelle Élise Mendes, résidente de la résidence Les Glycines, appartement 301. Je subis des nuisances sonores excessives venant de l'appartement voisin depuis près d'1 mois, et il est plus de minuit. Madame a-t-elle déjà tenté de résoudre le problème directement avec le voisin? J'ai dû respirer profondément pour ne pas rire ironiquement. Oui, monsieur. Plusieurs fois. J'ai aussi parlé au syndic, sans résultat. Je comprends. Nous pouvons envoyer une patrouille pour vérifier la situation. Pourriez-vous nous donner l'adresse complète? Après avoir donné toutes les informations, j'ai raccroché le téléphone avec un mélange de soulagement et de culpabilité. Je n'avais jamais eu besoin de recourir aux autorités auparavant. Mais honnêtement, après 1 mois de torture auditive, j'avais le sentiment d'avoir épuisé toutes les autres options. 40 minutes plus tard, pendant lesquelles la fête avait continué de plus belle, la sonnette de l'immeuble retentit. Depuis mon interphone, j'ai pu voir 2 policiers municipaux en uniforme être accueillis par le gardien de nuit, qui semblait aussi soulagé que moi de les voir. Je n'ai pas eu besoin de descendre. Depuis mon appartement, j'ai entendu les coups fermes à la porte de Louise, le son diminuait brusquement, des voix élevées discutaient, puis, miracle des miracles, le silence. Un silence si profond et soudain qu'il m'a presque fait pleurer de joie. J'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des semaines cette nuit-là, sans oreiller sur la tête, sans bouchon d'oreille, juste le silence béni et ma couette douillette. C'était comme revenir à la civilisation après 1 mois en enfer. La paix, cependant, fut de courte durée. Le lendemain matin, en sortant, acheter du pain, j'ai trouvé un mot collé sur ma porte. « Félicitations, méchante voisine. Vous avez eu ce que vous vouliez. Mais ça ne va pas en... Restez là. » Infantile, ai-je pensé en arrachant le papier et en le froissant. Que pouvait-elle faire? Se plaindre que je me sois plainte de son bruit? S'il vous plaît. Ah, si j'avais su ce qui m'attendait. 2 jours plus tard, en sortant pour ma promenade matinale,
j'ai remarqué des regards étranges de la part des autres résidents. Un jeune couple du 4e étage qui me saluait toujours a changé de chemin pour ne pas me croiser dans le hall d'entrée. Le gardien, toujours si bavard, semblait soudain avoir avalé sa langue. Quelque chose n'allait pas du tout. C'est Nadine qui m'a montré la vidéo, lors de notre petit déjeuner hebdomadaire à la boulangerie du coin. « Élise, tu dois voir ça », dit-elle, en me tendant son téléphone avec une expression mêlant inquiétude et indignation. Sur l'écran, il y avait Louise, parfaitement maquillée malgré les larmes qui coulaient dramatiquement sur son visage. « Les amis, je viens vous parler de quelque chose de très sérieux. Je suis harcelé par ma voisine âgée. Oui, vous avez bien entendu. Elle passe son temps à surveiller ma porte, à se plaindre du moindre petit bruit. Et hier, elle a appelé la police pour moi. Moi qui fêtais juste une réussite super importante avec quelques amis. La caméra s'est alors tournée pour montrer ce qui semblait être un document officiel. Regardez ça. Un avertissement pour tapage nocturne. Tout ça parce que madame n'accepte pas que les jeunes aient aussi le droit de vivre. C'est de la discrimination liée à l'âge, les amis. Faites du bruit en commentaire pour montrer qu'on n'acceptera pas ce genre d'oppression. Je suis resté sans voix, littéralement sans voix. Comment osait-elle déformer ainsi la réalité? Quelques amis? Il y avait au moins 30 personnes qui criaient et sautaient jusqu'à 4 heures du matin. Le moindre petit bruit, c'était une véritable boîte de nuit installée dans un immeuble résidentiel. Discrimination liée à l'âge? Il s'agissait de respect élémentaire des règles de vie en communauté, pour l'amour de Dieu. Combien de vues ça a? Ai-je demandé, sentant un nœud se former dans mon estomac. 200 000 depuis hier soir, répondit Nadine. Ça a l'air sombre. Et les commentaires? Eh bien, il vaut mieux ne pas les lire. Mais bien sûr que je les ai lus. Comment résister? C'était comme regarder un accident de voiture. Horrible, mais impossible de détourner le regard. Courage. Lou, ne laisse pas cette vieille peau aigrie gâcher ta joie. Les vieux tyrans ne passeront pas. Quelqu'un met cette vieille dans une maison de retraite, pitié. Des centaines, des milliers de commentaires de ce genre. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Toute cette culpabilité que je ressentais pour avoir appelé la police évaporée. À sa place est née une indignation si féroce que je pouvais presque sentir ma tension artérielle monter. J'étais beaucoup de choses, têtu, méthodique, peut-être un peu rigide avec les horaires, mais injuste. Jamais. J'ai passé 30 ans à défendre des élèves vulnérables contre les harceleurs et les systèmes oppressifs. Ce n'était pas maintenant, à 63 ans, que j'allais devenir la méchante de cette histoire. « Nadine, dis-je, en lui rendant le téléphone avec un calme que je ne ressentais pas. Je crois qu'il est temps de mieux connaître le monde numérique. » Les semaines suivantes furent intenses, disons. J'ai découvert que ma petite fille, Julie, fréquentait occasionnellement les fêtes de Louise. Oui, ma petite fille, la même qui se plaignait toujours que j'étais dépassé, ne voyait apparemment aucun problème à participer aux fêtes de la méchante voisine de sa grand-mère. L'ironie de la situation serait comique si elle n'était pas si frustrante. Je l'ai découvert de la pire des manières, en faisant une visite surprise à sa chambre d'étudiante à l'université. Là, sur un tableau de photos, ma petite fille enlacée avec nulle autre que Louise, toutes deux tenant des gobelets suspects et souriant comme si elles étaient les meilleures amies du monde. « Mamie, ce n'est pas ce que tu crois », fut la première chose que Julie dit en me voyant fixer la photo comme si je regardais une apparition surnaturelle. « Non? Alors explique-moi ce que c'est. Parce que pour moi, on dirait que ma petite fille est en train de fraterniser avec l'ennemi. Mamie, elle n'est l'ennemi de personne. Louise est super sympa et elle m'aide à trouver un stage dans l'agence de marketing digital où elle a des contacts. J'ai respiré profondément, très profondément. Julie, cette super sympa, a transformé mes nuits en enfer depuis plus d'1 mois. Non seulement ça, mais maintenant elle m'a exposé à des centaines de milliers de personnes comme une sorte de sorcière persécutrice de jeunes. Ma petite fille a eu au moins la décence de paraître gênée. J'ai vu la vidéo. C'était un peu exagéré, c'est vrai, mais mamie, tu ne crois pas qu'appeler la police, c'était un peu trop? Un peu trop. Julie, as-tu idée de ce que c'est que d'essayer de vivre, de travailler, d'exister sans pouvoir dormir pendant des semaines? Mais mamie, elle a besoin de ses fêtes. C'est son travail. Si elle ne poste pas de contenu d'événements, elle perd des sponsors. C'est de plus en plus difficile de monétiser sur Instagram. C'est là que j'ai eu une révélation. Toute cette situation absurde ne concernait pas seulement une jeune femme inconséquente,
perturbant le sommeil d'une personne âgée. Il s'agissait d'une collision des mondes. Le monde analogique, régi par des règles claires de cohabitation, contre le monde numérique, où l'exposition constante était une monnaie d'échange. Pour Louise, ces fêtes n'étaient pas seulement un divertissement. Elles étaient sa source de revenus, sa façon de survivre. Cela ne justifiait pas son comportement, bien sûr, mais ça m'a donné une perspective différente. Et en bonne professeur que j'ai été, j'ai toujours cru que comprendre le problème était la première étape pour le résoudre. « Julie, dis-je, après un moment de réflexion, je vais passer un accord avec toi. Je n'interviendrai pas dans ta relation avec Louise, mais j'ai besoin que tu comprennes que j'ai aussi le droit de vivre en paix dans mon propre appartement. » L'expression de soulagement sur le visage de ma petite fille m'a presque fait rire, comme si je pouvais interdire quoi que ce soit à une adulte de 22 ans. Mais les jeunes pensent toujours que nous avons plus de pouvoir que nous n'en avons réellement. « Merci, mamie. Promis, je vais lui parler du volume des fêtes. »« Non, ma chérie, tu ne vas rien dire. Je vais régler ça moi-même, à ma façon. » Et ainsi, avec une détermination renouvelée et un plan commençant à se former dans ma tête, je suis rentré chez moi. Si Louise voulait la guerre numérique, elle l'aurait. Mais d'abord, j'avais besoin d'alliés. Notre groupe de thé du jeudi s'est transformé en un comité de crise improvisé. 6 dames entre 60 et 75 ans, toutes avec des expressions déterminées qui intimidèrent des généraux. « Alors, quel est le plan ?» demanda Cécile, ajustant ses lunettes à « monture colorée ». On engage un hacker pour faire tomber son profil. On pourrait faire une pétition dans la copropriété, suggéra Carmen, toujours la plus pacifique. Ou on pourrait simplement mettre le feu à son appartement, dit Thérèse, avec une expression sérieuse qui nous a toutes fait la regarder. Avec alarme jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle plaisantait. Du moins, j'espère qu'elle plaisantait. Rien de tout ça, répondis-je, me sentant étrangement énergisé. Nous allons utiliser ses propres armes contre elle. Si elle peut m'exposer à des milliers de personnes, je peux aussi exposer la vérité. C'est ainsi que, à 63 ans, j'ai créé mon premier profil sur Instagram. Aha Professeur Élise n'était pas exactement un nom d'utilisateur viral, mais il servirait mon objectif. Ma première publication, la vidéo de 3 minutes que j'avais enregistrée de sa fête, montrant clairement le niveau de bruit absurde, avec une légende simple. Voici le petit bruit pour lequel j'ai été traité d'oppresseuse. Il est 2 heures du matin, un mardi. Quand c'est tard, pensez-vous? Je n'attendais pas grand-chose. Peut-être quelques likes de mes amis du thé tout au plus. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que l'algorithme, cette entité mystérieuse qui gouvernait le monde numérique, décide que mon contenu était intéressant. En 24 heures, la vidéo avait plus de 50 000 vues. Les commentaires ont commencé à affluer. « Mon Dieu, ce n'est pas une fête, c'est de la torture sonore. J'aurais appelé la police bien avant. Courage, professeur. Justice. » Pour les voisins d'influenceurs. Soudain, je n'étais plus la méchante de l'histoire, mais une sorte d'héroïne improbable luttant pour le droit au silence. La réaction de Louise ne s'est pas fait attendre. Une nouvelle vidéo est apparue sur son profil, cette fois sans larmes, mais avec une expression indignée. « Les amis, vous n'allez pas croire ça. La voisine a maintenant créé un profil juste pour me diffamer. C'est du harcèlement, je vais consulter mes droits. » La guerre numérique était déclarée, et étonnamment, j'étais en train de gagner. Dans les semaines qui ont suivi, mon petit profil a connu une croissance exponentielle. J'ai commencé à publier d'autres contenus que les dénonciations sur les fêtes, des vidéos montrant mon artisanat, des recettes traditionnelles que j'ai apprises de ma mère, des conseils de lecture. À ma grande surprise, il y avait un public considérable intéressé par la vie et les opinions d'une professeure retraitée de 63 ans. Les fêtes de Louise, pendant ce temps, continuaient, mais avec une différence cruciale. Dès qu'elle commençait, j'appelais la police municipale. Après la 3e visite en 2 semaines, ils savaient exactement de quoi il s'agissait. Après la 5e, ils ont commencé à infliger des amendes. Ce n'était pas seulement une question de troubler la tranquillité d'autrui, il s'agissait de récidives délibérées. C'est lors de notre petit déjeuner, traditionnel avec Nadine, que j'ai reçu la nouvelle la plus surprenante. « Tu as vu la nouvelle vidéo de Louise? Elle perd des sponsors. Apparemment, certaines marques ne sont pas très contentes de l'image de perturbatrice de la paix qu'elle est en train de se construire. » J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Non, ce n'était pas vraiment de la culpabilité, c'était une sorte d'empathie étrange.
Je savais ce que c'était que de dépendre financièrement de quelque chose et de voir cette source de revenus menacée. Quand j'ai pris ma retraite, la baisse de ma pension a été significative et ma petite activité d'artisanat est née justement de ce besoin de compléter mes revenus. « Tu crois que je vais trop loin, Nadine ?» Mon ami m'a regardé avec une expression mêlant surprise et réflexion. « Élise, tu ne fais que défendre ton droit de vivre en paix. Ce n'est pas ta faute si son modèle économique dépend de la perturbation de la paix des autres. » Elle avait raison, bien sûr. Mais quand même, quelque chose ne semblait pas tout à fait juste. Louise était jeune, irritante de jeunesse, c'est vrai, et essayait de survivre dans ce nouveau monde numérique que je commençais à peine à comprendre. Peut-être y avait-il une solution autre que cette guerre de tranchées que nous menions. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai frappé à la porte de Louise. Il n'était pas tard, il n'y avait pas de musique forte. Je n'étais pas armé de mon téléphone pour enregistrer. C'était juste moi, une dame de 63 ans, tenant une bouteille de vin et 2 verres. Quand elle a ouvert la porte, l'expression de choc sur son visage m'a presque fait rire. Elle était sans maquillage, vêtue d'un sweat large. Une image bien différente de l'influenceuse parfaitement apprêtée qui apparaissait dans les vidéos. « Madame Élise, il s'est passé quelque chose. » Oui, il s'est passé quelque chose. J'ai réalisé que nous dépensons trop d'énergie à nous battre l'une contre l'autre alors que nous pourrions chercher des solutions. « Je peux entrer ?» Elle a hésité un instant, imaginant probablement que j'étais là pour empoisonner sa boisson ou planter un micro dans son appartement, mais a finalement fait un pas de côté, me permettant d'entrer. L'appartement était presque identique, au mien en termes de structure, mais la décoration ne pouvait pas être plus différente. Là où le mien était chaleureux et traditionnel, le sien était moderne et minimaliste, à l'exception d'un coin spécifique rempli de lumière LED et d'un fond blanc, son coin enregistrement, imaginai-je. « Alors » commença-t-elle, visiblement mal à l'aise, « qu'est-ce que vous voulez exactement, madame ? D'abord, vous pouvez m'appeler Élise. Madame me donne l'impression d'avoir 90 ans. » J'ai rempli les 2 verres de vin et lui en ai tendu un. Ensuite, je veux proposer une trêve. Une trêve ? Oui, j'ai récemment appris que vous aviez des problèmes avec vos sponsors à cause de cette situation entre nous. Elle a pris une longue gorgée de vin avant de répondre. C'est votre petite fille qui vous l'a dit, n'est-ce pas, Julie ? Parle toujours trop. Elle s'inquiète pour vous et franchement, je commence à m'inquiéter aussi. Vous inquiétez ? Vous, enfin, tu essaies de ruiner ma carrière. Non, Louise, j'essaie d'avoir des nuits de sommeil. Il y a une différence. Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, j'ai vu autre chose que de l'indignation ou du drame dans ses yeux. J'ai vu une vulnérabilité sincère. Vous ne comprenez pas. Ces fêtes, ces événements, c'est mon travail. Si je ne montre pas que je suis toujours aux bons endroits, avec les bonnes personnes, utilisant les bonnes choses, je perds en pertinence. Et si je perds en pertinence, je perds des abonnés. Si je perds des abonnés, je perds des contrats. C'est comme ça que ça marche. Et s'il y avait une autre manière? Un type de contenu qui n'impliquerait pas de transformer notre immeuble en boîte de nuit jusqu'à 4 heures du matin? Elle a ri, mais c'était un rire sans joie. Comme quoi, des vidéos de tricot? Mon public n'est pas intéressé par ça. Je ne sais pas, peut-être de l'artisanat français traditionnel. Quelque chose d'authentique, avec une histoire, du sens. Quelque chose que personne d'autre ne montre. À son expression, j'ai compris que j'avais touché quelque chose. Une étincelle d'intérêt, peut-être? Genre, ces sacs que je t'ai vu porter, les colorer avec des broderies. Exactement, je fais de l'artisanat depuis des années. Après ma retraite, j'en ai fait une petite entreprise. Ce n'est rien de grandiose. Mais ça me donne un revenu complémentaire et, plus important encore, ça me donne un but. Et vous pensez que ça pourrait intéresser les gens en ligne? Eh bien, étant donné que mon profil a gagné 40 000 abonnés en 3 semaines, rien qu'avec des vidéos maison de mes créations, je dirais que oui. Ces yeux se sont écarquillés. 40 000 en 3 semaines, sans stratégie de croissance, sans partenariat, sans rien. Juste de l'authenticité et quelque chose de différent de ce que tout le monde montre. Parfois, Louise, moins, c'est plus. C'est ainsi qu'est née la plus improbable des collaborations. J'ai proposé de créer des pièces exclusives pour qu'elle les promeuve, et en échange, elle s'est engagée à respecter les horaires de silence de la copropriété. Les fêtes n'ont pas complètement cessé. Après tout, cela faisait partie de qui elle était.
mais elle se terminait désormais religieusement à 22 heures en semaine et à 23 heures le week-end. À ma grande surprise, le contenu sur l'artisanat traditionnel a vraiment attiré un nouveau public pour elle. Des femmes plus mûres, avec un pouvoir d'achat plus élevé et une fidélité aux marques qui la soutenaient. Les sponsors, initialement sceptiques, ont vite compris le potentiel de cette nouvelle audience. Mon profil, de son côté, a continué de croître, désormais avec des collaborations régulières avec Louise. La guerre des voisines, comme on l'a appelée, est devenue une histoire de dépassement et de réinvention qui a même attiré l'attention d'une émission de télévision sur l'entrepreneuriat des seniors. Julie, ma petite fille, ne pouvait pas être plus heureuse. Non seulement elle a obtenu le stage qu'elle voulait tant, mais elle gérait désormais officiellement les réseaux sociaux de sa grand-mère, influenceuse. Qui l'eût cru? Le point culminant de ce voyage fou est arrivé 6 mois après le début de tout, lorsque Louise a organisé une fête surprise pour mon anniversaire dans la salle commune de la résidence. Tout le monde était là, les amis du thé du jeudi, les autres résidents de l'immeuble, y compris le syndic qui semblait maintenant fier d'avoir 2 célébrités dans sa copropriété, ma petite fille et ses amis universitaires, et bien sûr les abonnés les plus fidèles de Louise. Une célébration intergénérationnelle où la musique jouait à un volume agréable et qui s'est terminée ponctuellement à 22 heures, un symbole parfait de l'harmonie que nous avions conquise. Pendant cette fête, alors que j'observais des jeunes d'une vingtaine d'années discuter avec enthousiasme avec des dames de 70 ans de techniques de broderie et de tendances de mode durable, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le conflit n'avait jamais vraiment porté sur le bruit. Il portait sur la communication, sur des mondes différents apprenant à coexister, sur la recherche d'un compromis où chacun pourrait s'épanouir. Et par-dessus tout, il portait sur l'adaptation. Moi, qui m'étais toujours enorgueilli de ma rigidité et de ma méthode, j'ai appris à être plus flexible. Louise, qui vivait pour l'approbation instantanée d'inconnus sur Internet, a découvert la valeur du but et de l'authenticité. Quand l'émission de télévision a finalement été diffusée, la question qui a le plus résonné fut « Élise, que diriez-vous aux autres personnes de votre âge qui se sentent exclues ou intimidées par le monde numérique ?» Ma réponse est venue facilement. Je leur dirais de ne pas craindre la nouveauté. La technologie, les réseaux sociaux, tout cela ne sont que des outils. Ce qui importe, c'est ce que nous en faisons. Nous pouvons les utiliser pour créer des guerres ou pour construire des ponts. J'ai expérimenté les 2 voies et je peux vous garantir. Construire des ponts est infiniment plus satisfaisant. Louise, assise à côté de moi sur le canapé d'un studio de télévision, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé vivre à 63 ans, a complété, et je dirais aux jeunes de ma génération, respectez le savoir et l'expérience des aînés. Il y a des trésors cachés là qui peuvent transformer non seulement vos contenus, mais vos vies. Aujourd'hui, près d'1 an après cette première nuit de fête infernale, la résidence Les Glycines est connue comme la copropriété des influenceuses intergénérationnelles. Nos événements mensuels, où l'artisanat traditionnel rencontre la technologie moderne, se terminent toujours avant 22 heures et sont des succès absolus tant en ligne que hors ligne. Et quant à cette musique électro qui m'empêchait de dormir, eh bien, j'avoue que je ne suis toujours pas fan. Mais maintenant, quand j'entends occasionnellement quelques accords provenant de l'appartement voisin pendant la journée, je ne ressens plus cette colère bouillonnante. Je souris simplement, en secouant la tête, en pensant à la façon dont quelque chose d'aussi irritant a fini par me conduire à l'une des aventures les plus inattendues et gratifiantes de ma vie. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est peut-être il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Et parfois, votre plus grand ennemi peut devenir votre allié le plus improbable. Ou, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos qui atteignent maintenant des millions de vues, la vie commence à 60 ans. Surtout quand on a le Wi-Fi et une voisine influenceuse. Et quant à vous, ma chère spectatrice qui êtes probablement là, à regarder cette vidéo, peut-être aussi dérangée par un voisin bruyant ou un autre conflit apparemment insoluble, souvenez-vous, respirez profondément, enregistrez l'épreuve. Appelez les autorités si nécessaire, mais gardez toujours l'esprit ouvert aux solutions inattendues. Parce qu'en fin de compte, personne ne gagne dans une guerre de tranchées, mais tout le monde peut prospérer dans une alliance bien construite. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois finir de broder un sac exclusif pour la nouvelle.
Collection d'été de Louise. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, comme ma petite fille m'a appris à le dire. Cette professeure retraitée a encore beaucoup d'histoires à raconter, et elle se termine, toutes avant 22 heures, je vous le promets.